Je vous demande donc de rencontrer vos collègues ici présents, de collecter, de synthétiser et d'analyser tout ce qu'ils seront en mesure de découvrir sur un laboratoire de recherche secret en République occidentale, sur cette Sylvia Smir peut-être infiltrée en France, mais aussi sur la possibilité d'une opération clandestine de transfert de technologie à nos dépens. Écoutez ce qu'ils ont à dire, reliez les informations entre elles et émettez des hypothèses avant de revenir pour rendre compte. Nous tirerons alors nos conclusions et ferons parvenir la note de renseignement la plus précise possible au chef de l'État pour qu'il détermine les mesures d'action à prendre. Ah, une dernière chose, colonel. En raison du rôle central de votre service dans cette opération, il vous revient de la baptiser d'un nom de code. Oui. Que suggérez-vous? Cette opération aura pour nom de code Isotope. L'exposition Espion, en fait, explique les mécanismes du renseignement contemporain français, mais d'une façon bien particulière parce qu'elle propose aux visiteurs de participer à une affaire d'espionnage. C'est-à-dire que c'est une exposition narration, le visiteur est plongé dans une histoire, il en devient un acteur complet et on compte sur lui pour faire tout un tas d'actions qui vont lui permettre de découvrir les pratiques réelles des services de renseignement. Par exemple, vous allez devoir, dans cet appartement, fouiller pour découvrir des indices qui vont vous permettre de découvrir à qui en fait, cet appartement appartient et surtout quel est son rôle au sein de cette affaire. Vous allez par exemple dépoussiérer un bureau. Alors dépoussiérer, ça ne veut pas dire faire le ménage évidemment, mais ça veut dire que vous allez prendre des objets techniques qui sont en fait des capteurs d'ondes ou des petites lentilles. Vous avez des petits systèmes qui permettent de détecter les lentilles et comme ça vous allez voir si un bureau a été truffé de micros cachés ou de caméras cachées. Donc ça c'est le visiteur qui va devoir réaliser ce type d'action. Mais aussi vous allez évidemment sur des multimédias devoir suivre une filature, vous allez également devoir interroger une personne et vérifier si elle ment ou pas. Donc vous allez comme ça, petit à petit, récolter tout un tas d'informations et donc vous faire vous-même votre idée sur cette affaire de contre-espionnage. Bonjour, je suis la commissaire Fabienne Raziel de la DGSI. À l'issue du briefing, nous avons aussitôt lancé des recherches sur la dénommée Sylvia Smir dans nos fichiers et ceux de nos partenaires, mais ces criblages n'ont rien donné. Officiellement, il n'y aurait donc aucune Sylvia Smir en France. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on a travaillé avec les scénaristes et les décorateurs du Bureau des légendes, donc qui est une série qui est dédiée à l'espionnage français, et en particulier à la DGSE. Et donc les fans de la série vont pouvoir retrouver dans l'exposition certains éléments qu'ils connaissent, parce qu'ils les ont bien sûr vus dans la série. On a en particulier l'atelier de Sylvain Hellenstein. Alors Sylvain Hellenstein, c'est un peu le monsieur Q de la série, c'est-à-dire dans son atelier, c'est lui qui fabrique les légendes qui vont servir aux clandestins qui partent en mission à l'étranger sous couverture fictive. Donc là, les fans vont retrouver l'atelier de Sylvain, l'armoire de Phénomène, l'armoire de Malotru. Voilà, donc ça, c'est pour les fans, c'est un point très positif. Et également, à la fin de l'exposition, le moment où en fait on va mettre ensemble toutes les informations que l'on a collectées, on réalise cela au sein de la salle d'analyse et là on a recréé à l'identique, enfin les décorateurs du Bureau des légendes ont recréé à l'identique cette salle qui est présente dans la série, donc vous allez vous retrouver comme si vous étiez dans la série, mais il faut savoir que cette salle elle existe à la DGSE, donc pour nous c'était aussi tout à fait intéressant, parce que comme ça c'est là aussi un focus sur des pratiques réelles des services de renseignement. Dès l'issue de notre réunion avec le conseiller du coordonnateur du renseignement, nous avons donc pris la décision d'activer Phénomène, qui a interrogé ses sources et nous a appris que l'usine de plâtre, dont l'ingénieur nucléaire Franck Boudji a pris la direction, est placée sous très haute surveillance militaire, contrairement à une autre usine proche. Donc cette exposition, au-delà du jeu, évidemment, elle va révéler les pratiques, les véritables pratiques, en fait, comment fonctionnent en fait, les services de renseignement, quels outils ils utilisent. Et là, vous allez pouvoir découvrir de véritables outils. On nous a prêté des objets qui, pour la première fois, sont présentés comme un IMSI Catcher, par exemple, qui permet de capter en fait, des données mobiles à l'insu de l'utilisateur, mais aussi à l'insu en fait, de l'opérateur téléphonique. On va aussi, comme ça, présenter
une maquette de satellite, un satellite d'observation militaire. Donc on a un certain nombre d'objets réels qui dévoilent les pratiques. Et en parallèle de ce jeu-là, vous allez découvrir 14 interviews d'agents de renseignement en activité. Donc ça veut dire que vous avez de vrais agents qui actuellement travaillent au sein des services secrets, qui vont vous raconter leur quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'être une interprète image à la DRM? Donc qu'est-ce que c'est que aussi faire de la filature? Et vous allez comme ça découvrir des métiers qui sont très méconnus du grand public et voir que ce sont des gens comme vous et moi, mais qui ont quand même ce petit quelque chose en plus. En anecdote, je ne sais pas, mais un fait marquant, tout du moins dans ma carrière, c'est quand, lors de mon déploiement en mission, il y a quelques années, où j'ai participé à une opération largement médiatisée en France, où de nombreux otages ont été libérés. J'ai participé directement à cette opération car j'ai été l'une des premières personnes à détecter ce groupe de bâtiments comme étant un lieu de détention. J'ai eu la chance d'être dans l'avion qui observait au moment précis de cette intervention.